Salut les mecs, salut, salut. On se retrouve pour parler de la Game Week 24, Game Week 24. Et oh, qu'est-ce qui vient de, de spawn à l'écran? Ouais, je me suis peut-être un petit peu énervé. Enchère là à 5h57 pour aller choper un petit Jokic in season pour la fin de saison. Mais bon, on en parlera ce soir en stream. Bon, c'est passé pour moi cette Game Week, hormis l'acquisition d'un beau Nikola Jokic euh, en in-season. Bah, il s'est passé beaucoup de choses, mec. Il s'est passé beaucoup de choses. Premièrement, on s'est tapé une deuxième douille de l'espace d'affilée. Donc, si vous étiez là en stream, on avait dit on touche pas au match des Clippers, on touche pas au match des Lakers, des Spurs. Parce qu'il y a des incendies à Los Angeles, on savait pas trop si les matchs allaient avoir lieu ou pas. Résultat, les matchs n'ont pas eu lieu, on l'a su le lendemain, je crois, de la clôture. Quelques heures après, je sais plus. Et, match à 21h des Rockets. Donc, ayant une collection des Rockets, ayant même deux Jalen Green, ah, je l'ai foutu partout, hein. J'en ai foutu partout. Et résultat, bah, c'est de la merde. On refait une line-up à 230 sans le meilleur joueur ou l'un des meilleurs joueurs de la line-up qui ne joue pas. Surtout avec le 69 de Dejounte Murray. Mais bon, tant pis. C'est arrivé pour moi, c'est arrivé pour d'autres aussi. Donc, vraiment l'hécatombe, là, les deux dernières Game Week entre le Jokic qui joue pas, puis le Sengun qui joue pas pour ma part. Et j'ai fait un tweet hier en montrant, on avait peut-être plus d'une centaine, 150 joueurs. Rien que sur les joueurs stars des équipes, donc des mecs qui ont aligné Davis, des mecs qui ont aligné Wemby, etc. Mais bon, euh, c'est les règles pour tout le monde, donc ça fait chier, mais c'est comme ça. Donc bon, on prend 100 balles sur celle-là. On arrache les 100 balles avec les deux derniers lancers de Devin Booker. D'ailleurs, Malik Monk, je sais pas, c'est bizarre, il lui compte des. Je suis parti me coucher après le Kings Bulls, et genre, il était à 55. Mais ils lui ont pas rajouté de perte de balles, donc je sais pas, ils lui ont enlevé des trucs. Enfin bref, des fois c'est la NBA. Et sinon, ici où on va choper une T3, où dans la course au tank, ça a quand même mis Kessler sur le côté, mais bon, ça va en overtime contre Brooklyn avec un Isaiah Collier qui vient mettre le couvercle. Donc bon, une belle game week, 6 box, une carte 100 balles. Ça faisait longtemps. Et je me suis dit, bon, bah, pour fêter ça, et le fait que Jokic vient de faire 3 100 d'affilée, et ben, on va mettre une petite quicheta dessus. Donc bon, on verra comment on réoriente le roster. Tout que, en ce moment, vu la chatte que j'ai, les mecs, euh, quand je vends des mecs, ils sont fabuleux. Donc est-ce que quand j'en achète, ça devient des chèvres? À voir. Est-ce que on n'aura pas le. Donc peut-être pas encore mis à jour? Ah, c'est peut-être. Non, ah, ok. Donc les surperformeurs sont pas encore mis à jour, dommage. On va essayer de rafraîchir. Non, les surperformeurs sont pas encore mis à jour. Mais bon, on sait déjà que DiVincenzo a fait une masterclass, Isaiah Joe, euh, Westbrook en a fait une contre les Mavs. Et on a surtout Zach Lavine qui a fait un énorme carton. Euh, et c'est vrai que McDaniels aussi. euh, on n'a pas parlé d'Edwards, mais Edwards qui nous a fait un joli 25, hein. Le joli 25 des familles d'Anthony Edwards. Donc bon. Hawkins, on savait qu'il était titulaire à la clôture. Plutôt sympa. Cole Anthony qui est titu. Le retour de Paolo Banchero aussi. On n'en a pas parlé, mais Paolo Banchero qui est revenu. Euh, Hop.
Paolo Banchero qui est revenu. Il nous sort un petit 54 dès son retour sur les Bucks. Donc bon, là il a un L10 un peu haut encore pour le moment, mais ça a l'air d'aller plutôt pour lui. Bon, il était vraiment sur des, sur des perfs. Ah, pardon. Des perfs en dents de scie complet. J'ai même pas fait un shout-out à mon compère Ashkane qui a fait toute la Game Week, le pauvre, toute la Game Week en étant premier. Et il se fait passer au dernier moment par le Déjanté Murray ici à 70 et le Lamelo à 74. Ça fait mal. 329. Les scores, ça commence à être énervé, hein. Faut commencer à faire des scores de fou. Et ici, il se fait choper par le Devin Booker qui a amélioré juste à la fin. Donc quand même un beau delta, hein, les deux lancers de Devin Booker qui font mal à la tête, mais bon, quand même un podium pour lui. Bon, on va passer un peu sur les surperformeurs. Et on va aller regarder les match-up. Match-up. Donc, euh, petite question. Ça sera à confirmer, j'ai pas encore eu le temps de regarder. Mais déjà, on sait que les matchs à Los Angeles pour demain, enfin pour ce soir, sont validés. Sont good. C'est, donc ça en parlait sur Beansport hier. Pas aller vérifier l'info, mais l'info a été lâchée que apparemment tout est ok à Los Angeles pour reprendre les matchs. À savoir qu'il y a du coup 3 matchs qui vont être reportés. À voir quand est-ce qu'ils le font. Est-ce qu'ils le font à l'arrivée du All-Star Break? À voir. À voir, à voir. Donc sinon, en termes de match-up, qu'est-ce qu'on aime bien? Un Rocket Grizzlies encore. Le Rocket Grizzlies, plutôt sympa parmi des grosses équipes top 2, top 3. À voir les Timberwolves, un guard sur les Wizards, ça fait toujours plaisir. Attention, Bronson qui est revenu, mais qui s'était fait un petit bobo. Euh, Bon, sinon, on a la vengeance du Mavs Nuggets. Mavs Nuggets qui avait très très bien démarré. Et les Mavs qui se sont chiés dessus complet à l'arrivée. Ils avaient 20 points d'avance et ils ont tout perdu en quelques minutes. Le Hawks Suns qui peut être pas mal. À voir si les Suns sont 2 matchs sur la Game Week. Non, non. Les Suns sont qu'un match sur la Game Week. Donc ça va être un. Ah, ouais, non, ils ont 2 matchs sur la Game Week, donc en vrai, un petit booker sur du Hawks Wizards, plutôt sympa. Pacers, attention aux Pacers. Haliburton à 10 jours du Paris Game, il se pète. J'ai envie de mourir. J'ai envie de mourir. Bon, après, tant que c'est pas Wemby, me direz-vous, ça va le faire, mais quand même. Donc les Rockets qui ont 3 matchs cette Game Week, après s'être reposés un peu ce week-end. Énorme journée de mercredi soir, hein. Énorme journée. Donc les Rockets qui ont les Kings qui sont en 7 victoires de suite, les Nuggets et les Grizzlies. Donc les Rockets, je pense qu'on va savoir qui ils sont à la fin de la semaine. Sur ces 3 matchs, ça peut être des matchs assez ouverts. Donc je pense que ça va aligner fort. Qu'est-ce qu'on aime bien aussi? Ah, un retour du Bucks Magic, ok. Ok, ok. Les Spurs qui sont les Grizzlies et les Lakers, donc une belle semaine aussi pour eux. La vengeance du Thunder Cavs, la vengeance, après avoir perdu un peu comme des cons avec un Shai pas resplendissant. Hmm, En vrai de vrai, ça se voit que c'est une nouvelle année, hein, mais le Knicks Pistons, et à Bronson, franchement, il peut être sympa. Et sinon, après, bon, on cherche toujours les équipes.
qui sont capables de scorer beaucoup de points, hein. Donc le Bulls Hawks, ça fait kiffer. Piston Pacers, ça fait kiffer. Kings Rockets. Voilà, hein, en termes de match-up. En termes de match-up, voilà, bon, on va aller regarder les L10. Ça sera une vidéo un petit peu courte, hein, ce matin. Je vais sur Twitch, vous savez qu'on a des choses à faire. De type de déménagement de magasin. Putain, ça fait bizarre d'avoir deux Jokic maintenant. Bon, sinon, en termes de proj, on a le Wemby. Alors que vous entendez mon chat qui miaule. Le Wemby qui est bien projeté. Ouais, peut-être la match-up sur les. Faudrait voir. J'ai pas l'historique du match-up Wemby Davis pour savoir si ça va perf très haut. Le SJ est sur 2 matchs. Lamelo à 56, hein. Lamelo à 56. Luka, retour estimé le 2 février. Heu, dans longtemps. C'est dans longtemps. Donc on a le Davis, à 51. Sabonis à 50. Mmh, LeBron, ouais. Embiid qui a pas joué de la game week encore. 3 DNP d'affilée. Ça avait l'air d'aller un peu mieux. Donc du coup, le L10 commence à remonter un petit peu. Le 10 commence à remonter un petit peu, ça nous enchante pas. Et je sais pas si c'est sur cette game week qu'ils vont le faire revenir. Jaren Jackson qui sort de chantier en chantier, hein. Vraiment pas mal. En vrai, le 44 de Cade est plutôt sympa. KD à 44 sur des match-ups ultra favorables, pourquoi pas. Un peu pareil pour Edwards, mais bon, Edwards, c'est un peu une fois sur deux. Le Booker, le Booker à 41 sur cette game week là, c'est aligné matin, midi, soir. Cody Barnes à 40, c'est le range dans lequel on va vouloir le mettre. Alperen Sengun sur 3 matchs à 40. Moi, c'est un must-have, hein. C'est clairement un must-have. Cette fois-ci, ça va pas jouer chez les Hawks. À voir, hein, du coup, non, ça va. À voir les match-ups des Hawks. Le 15, pour la soirée de demain ou après-demain. À voir petit point météo, hein. Que s'il y a encore du verglas de ouf, peut-être que le match sera peut-être encore annulé. Kyrie, toujours pas de retour. Ouais, Zach LaVine, hein, Zach LaVine depuis que je l'ai vendu. Ouais, il n'y a pas le match d'hier encore. Putain, c'est chiant. C'est chiant, c'est chiant. Mais depuis que je l'ai vendu Game Week 22 là. Je l'ai vendu ici, il a fait un plus 26. Et hier, il tape son record de la saison, je crois. En termes de points, il nous fait 36 points. Voilà. Bon, il perd quelques ballons, mais voilà. Donc je le vends Game Week 22. Il nous sera 62 à 59 derrière. Bon, bah voilà, hein. Que voulez-vous? Des fois, c'est dans ce sens-là. Euh, Jalen Williams à 37. Bon. Jalen Green 36. Pour moi, il sera aligné. Les Clips à 3 matchs, hein. Le Harden, on l'a pas encore vu passer, je crois. Mais ah, si, il est là. Le Harden à 34. 3 matchs. C'est let's go, hein. Let's go. Il faudra vivre ou mourir avec ses perfs. Mais pour moi, c'est. Pour moi, c'est un must-have, hein. Amen Thompson à 33, pareil, sur 3 matchs, sans Jabari Smith. Euh, Malik Monk qui est capable de faire des perfs après. Attention, s'il perf pas sur les. Normalement, des guards sur les Bucks, quand même un peu de l'argent au coffre. Par contre, si ça perfe pas, attention aux Rockets parce que ça peut défendre très très dur. Bon, Kawhi, on n'y touche même pas avec un bâton. Euh, Kobe White qui m'a mis une petite douille. Jalen Duren, le L10 qui est bien remonté. Le L10 qui est bien remonté parce qu'il nous a sorti des petits plus 10. Mais bon.
Est-ce que c'est assez pour le faire revenir haut dans nos cœurs? En tout cas, pas dans le mien, hein. En tout cas, pas dans le mien. Putain, pourquoi j'ai personne là, ici, là? Dans tous les 30 là, j'ai que dalle. Derek Lively qui avait fait un énorme match, hein, hier. Il a fait un énorme match. Après, il s'est retrouvé un peu embêté. Ah, ouais, c'est vrai. Bon. Il s'est retrouvé un peu embêté à la fin contre des fautes et c'est ça qui a tué un peu le momentum du match. Mais JOH, bon, qui m'a un peu abandonné. Il m'a un peu abandonné, mais bon, sur 2 matchs, on va le réaligner, hein. Sur 2 matchs, on va le réaligner. Quentin Grimes, bon, on sait pas trop. Giannunobi à 28, ça peut être sympa. Ça peut. Raquez 27, sûrement toujours titu, parce que Butler, ça doit être son quatrième match ou son troisième match qu'il loupe là de suspension. Euh, donc ça envoie des stories, où ça dit, ça fait certaines allusions au niveau du leadership et le fait d'être un patron. On a DeRozan on avait hésité à FOMO, hein, souvenez-vous, on avait hésité à FOMO, bah, c'était la Game Week à le faire, hein. C'est clairement la Game Week pour le faire. Gershon, bon, avec sûrement Embiid qui va rejouer, ça va être un peu compliqué. Euh, Rudy 26, Tobias 26. Bon. Putain, mais il me manque quand même énormément de mecs, hein. Il me manque quand même énormément de mecs, va falloir pallier à ça. Klay Thompson à 25, qui a fait un énorme match hier, et pareil, ils ont arrêté de le chercher à un moment donné. 25 à Kylian Murray, c'est un range dans lequel je vais l'aligner aussi. Même si avec le retour de Fox, bon, on aurait préféré un petit trade de Fox, quoi, mais bon, on saura s'en contenter. Aaron Gordon qui a été bon hier aussi, qui a été bon, toujours en sortie de banc, mais qui a été bon. Spencer Dinwiddie à 22, toujours un excellent spot. Kyle Kuzma à 22, toujours un spot atroce. Ça y est, je rentre dans le Kuzma hater club. Euh, à un moment donné, c'est bon. Ah, le plus 6 de McDaniels à 21, je sais pas si on va cliquer dessus. Je vous avoue. Je vous avoue que on va peut-être ne pas y penser. Tyus Jones à 21, bon. Et Schroeder à 20, mais qui nous a mis une carotte de l'espace, hein. Il nous a fait un +3 en 29 minutes pour aller se faire taper par les Pacers. Ah, le spot, en gros, le spot de. Ok. Le spot de Golden State, en gros, contre les Pacers le vendredi soir, c'était qui? C'était Guy Santos, en gros, qui a régalé. Et le reste, Bud Hill qui nous fait un 35, quoi, 30-35, mais bon. Ça a pas eu un impact vraiment de ouf pour la Game Week. J'ai eu l'impression que c'était OK. J'ai eu l'impression que c'était OK. Et Woody Smith qui chope pas mal, hein, en l'absence de Butler, donc pas négligé. Jaden Hardy qui peut faire des choses. Najee Marshall, moi, qui m'a régalé de fou. Najee Marshall qui m'a régalé de fou parce qu'en fait, euh, c'est un ailier, mais quand Kyrie est pas là, il a beaucoup de missions de ball handling. Et franchement, c'est lui qui s'occupe de beaucoup de remontées de balles. C'est lui qui est pas mal en début de système, etc. Donc j'aime beaucoup l'aligner. Buddy Hield à 15, en vrai, il a une petite streak. Il a une grosse streak, pardon. Mais ouais, il enchaîne 3 matchs. Buddy Hield, on sait quand est-ce qu'il faut le jouer. Il faut le jouer dans ces périodes-là, quoi. Faut pas le jouer dans les périodes creuses avant. Donc, faut l'aligner et prier. Voilà, tout simplement. Euh, Est-ce qu'il y a des belles proches là? Donovan Clingan, à 13, ça peut être pas mal à voir les rotas intérieures de Portland. Jason Tate, je sais pas si on va cliquer sur ça. Après, à 3 matchs, il peut montrer son nez. Il peut montrer son nez à la fenêtre, notre ami Tate. Osobuco qui a start
la deuxième partie du match contre les Hornets. Et en vrai, est-ce que c'est pas lui le pivot titu, hein? Est-ce que c'est pas lui le pivot titu, les mecs? Genre, vraiment. Parce que Mason Plumlee, on aime bien, mais moyen, quoi. Est-ce qu'Aaron Holiday va avoir un petit peu de temps de jeu? Et pareil, il y a du back-to-back. Je pense que t'es les Rockets, là, tu veux jouer les 3 matchs à fond. En plus, t'as pas joué ce week-end. T'as du temps pour te reposer. Donc, bon, est-ce qu'on a un énorme spot en dessous? Mais je pense qu'on va pouvoir se laisser là-dessus, hein, les mecs. Yes, on va pouvoir se laisser là-dessus. Plus de spot. Bon, et ben finalement, on a quand même fait une petite vidéo de 20 minutes. On se dit à ce soir vers 22 h. Je serai sûrement éclaté après m'être levé à 5 h du mat et aller faire un déménagement de magasin à 8 h. Mais on se retrouve ce soir et j'espère que vous avez gagné. Et on fera toutes nos line-up. Et on pourra aussi débriefer vous pouvez venir aussi ce soir parce que du coup, il y avait un petit challenge entre TFAO et Ashkane. Et il y aura peut-être une carte à gagner. Voilà. Comme ça, ceux qui sont restés jusqu'à la fin de la vidéo sont au courant. Allez les mecs, salut!